suis genre un arbre aujourd'hui. Hello le vlog, on est lundi, je prépare mon petit déj avec un bébé sur le transat, pour l'instant assez calme. Nuit compliquée hein, comme d'hab, sauf que d'habitude j'arrive à pousser quand même le réveil jusqu'à 7h30, parfois même 8h, parfois même 8h30. Et là, à 6h, il était réveillé et au taquet. Donc j'ai essayé, hein. J'ai essayé de le mettre au sein, de pousser le plus possible, mais non, il voulait pas se rendormir. Il était vraiment bien réveillé. Oh non, tu refais pas caca, hein. Tu m'as déjà fait un caca ce matin. Mais ouais, c'était... Après, il s'est pas réveillé il s'est réveillé quasiment toutes les 2 heures. Jusqu'à 4 ou 5. Je sais plus s'il s'est réveillé à 5 heures. Je crois qu'il s'est réveillé à 5 heures. Après, il a fait 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais jusqu'à 4 heures, il s'est réveillé toutes les 2 heures. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'avant, c'était jusqu'à 2 heures. Bon, voilà. Par contre, j'ai du mal à revoir mes soirées. Là, ça fait 2 fois qu'on le couche. Et que je suis obligée d'aller me coucher avec lui. Parce que... Ah, quoique non, il s'est endormi. Il a fini par s'endormir. Mais que les couchers sont un peu plus compliqués. Bon, mon devoir de maman m'appelle. Je le prends dans les bras. Et qu'est-ce que je découvre? Eh ben, quand j'ai dit ah non, tu me refais pas caca, hein. Je suis deg parce qu'il avait fait caca juste avant. Il m'a tracé les faits. Et je lui avais mis là la crème. Du coup, pour pas que ses fesses soient irritées. Donc toute la crème est perdue. J'ai pas regardé encore. Je sais pas si s'il faut genre le mettre au bain ou si je peux m'en sortir comme ça. Et vu comment ça a coulé, je pense que je vais faire un bain. Franchement, pour qu'un caca finisse au bain, c'est vraiment que c'est un gros caca. Hein, mon chat? Ça fait un gros caca. Ouais. Ah, les siestes avec papa, c'est les meilleures, hein. Ah ouais. Ah ouais. Je vais mettre un extrait ici. On est mardi déjà. Il est, je sais pas, 7h30, 8h, un truc comme ça. Malo est réveillé depuis 6h30. J'ai essayé de pousser l'heure du réveil le plus tard possible en tentant de le rendormir à coups de tété. Sauf que il s'est pas rendormi. Donc ça fait 2 matins d'affilée qu'il se réveille à 6h30. Alors qu'avant, j'arrivais à pousser jusqu'à parfois 8h30. Même s'il se réveillait toutes les heures, voire toutes les demi-heures. Mais c'était toujours ces petites minutes de sommeil de gratter. Et là non, du coup, il s'est réveillé 4-5 fois dans la nuit pour téter. Ouais, il s'est réveillé toutes les heures à partir de 3h30. Donc, bon, on va voir comment va se passer la journée. Il y a la kiné qui vient. Ça va être l'heure de la sieste, mon bébé. Un petit cœur. Il est 22h16. Malo dort encore depuis quasi 20h, mais il y a eu un réveil quand même, il n'y a pas longtemps. Et son papa y est allé. Il a réussi à le rendormir en 5 mois. 5 mois, je suis fatiguée, en 5 minutes. En 5 mois. Le gros lapsus quand même. Donc voilà, pour l'instant il s'est rendormi. Et je devrais aller me coucher. Mais du coup, je regarde une formation que j'ai achetée sur le sommeil. Voilà, je me dis, en fait, en journée, je peux pas regarder parce que j'ai tout le temps Malo. Et que quand son papa peut prendre la relève quand il travaille pas, ben en fait, faut que je mange, que je me lave. Enfin, voilà.
Et en même temps, j'ai envie d'avoir très très vite les clés en main pour que Malo dorme. Donc je me dis, bon, allez, c'est maintenant que je vais regarder ça. Je pense pas du tout que j'aurai le temps de tout regarder. Parce qu'il faut quand même que j'aille dormir à un moment. Voilà, il est 22h17 maintenant et je suis en train de regarder une formation sur le sommeil pour les bébés. Et si tu te demandes c'est quoi, c'est la fête du sleep, S-L-E-E-P. On est mercredi midi et je vais lui donner de la purée de petits pois pour ce midi. La nuit s'est plutôt bien passée dans le sens où il s'est réveillé toutes les 2 heures. Alors ça fait beaucoup de réveils, il y en a eu 6 en tout je crois. Mais c'est toujours mieux que toutes les heures. Et alors il s'est réveillé toutes les 2 heures jusqu'à 6h30 à peu près. Et après il a fait quand même 6h30, 7h30 et 8h30. Donc j'ai pu prolonger le vrai lever à 8h30, donc c'est cool. Non, j'ai pas besoin de ça. Et du coup voilà, il a fait une petite sieste d'une demi-heure dans les bras vers 11h. Et donc là, il a fait une tétée, je l'ai changé, je vais lui donner de la purée de petits pois. Et on va se balader parce qu'il fait beau. Après cet après-midi, j'ai psy. Et c'est tout ce que j'ai dans l'après-midi. Donc voilà. Est-ce que tu vas aimer aujourd'hui? Parce que c'est un peu une fois sur deux. On laisse pas trop chaud. Ah. Faut ouvrir la bouche mon chat. Ah. Oh. Mais si c'est bon. Bravo Malo. Ouais. Oh miam miam. Miam miam miam, c'est bon. Ouais. Montre à la caméra comme tu aimes bien la purée de petits pois. Allez, c'est parti pour la petite balade. Parce qu'il fait beau, c'est cool. Sur Instagram, j'ai fait des boîtes à questions pour une FAQ. En fait, je disais que j'aimerais bien faire sur cette chaîne-là 4 vidéos autour de ma grossesse, donc en dehors des vlogs que je posterai en plus. Il y a un truc qui me gêne, c'est quoi? C'est le fil, tout va bien. Une sur ma grossesse, une sur l'accouchement, une sur le postpartum et une sur l'allaitement parce que le mien a été très galère. Donc j'ai fait une boîte à questions sur Instagram, mais si tu as des questions aussi sur l'un de ces sujets, tu peux me les poser en commentaire. Comme ça pareil je les mettrai de côté avec les autres et je ferai des vidéos vraiment spécifiques pour parler de mon expérience et je pense que ça pourrait aider. Moi je sais que quand j'étais enceinte je regardais énormément de vidéos sur YouTube de mamans qui parlaient de leur expérience, donc voilà, si ça peut aider des futures mamans ou des futurs papas, tant mieux. Et si ça peut juste assouvir la curiosité d'autres, tant mieux aussi. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous cette vidéo ou une autre, peu importe. De toute façon, je verrai dans les commentaires. Voilà, là, je suis stressée parce que je dois prendre la voiture pour aller chez la psy. Sauf que j'aime pas conduire. Ça me fait peur en fait. Je suis pas à l'aise au volant et en plus j'ai peur des autres. J'ai peur des autres voitures, mais bon, faut bien y aller. Il y a la pétanque. Est-ce qu'il y a mon papa qui joue? C'est simple, c'est le seul qui a pas les cheveux blancs. Et là je le vois pas. Et puis bon, je vais quand même rester concentrée sur la route, puisqu'en plus il y a un petit garçon à vélo qui... Je sais pas s'il arrive très bien à jouer ou à faire du vélo. Ah, on sent la panique dans ma voix. Donc voilà. Allez, un stop. Tac. On se met et on y go. On est jeudi, il est déjà
14h. C'est passé très très vite la journée. C'est l'anniversaire de mon chéri aujourd'hui. Bon là il travaille, mais du coup ce soir, en fait on va le fêter ce week-end, dimanche, avec toute ma famille. Et ce soir on va quand même, il a pris des petites pâtisseries et je vais quand même lui offrir un de ses cadeaux comme ça, voilà, pour marquer un petit peu le coup le jour J. Voilà, il se met sur le ventre, mais après il râle. On va histoire quand même de passer une bonne journée. Il y a ma maman qui va venir m'aider avec Malo. Et là, on est en train de mettre en place depuis 2 jours à peu près l'endormissement dissocié du sein. Parce que jusque-là, il s'endormait énormément au sein. Et donc, on essaye de dissocier vraiment ça. Donc, pour l'instant, ça va, ça marche plutôt bien. Ça prend plus ou moins de temps. Là, les 2 siestes de ce matin Alors, Kevin a fait celle de ce matin, donc je sais pas exactement. Mais celle de... Alors, elle a été un peu compliquée dans le sens où, au début, je l'ai endormi en moins de 10 minutes, en le berçant sur le ballon. Je l'ai posé, il a dormi 10 minutes et il s'est réveillé. Et pour le rendormir, ça a été long. Donc voilà. Mais en tout, du coup, il a fait 37 minutes de dodo. Mais ça a pris plus d'1 heure, je pense. Donc voilà, on verra à la sieste d'après. Et mais ouais, du coup, voilà, on essaie de mettre des choses en place. Je continue à regarder la formation. J'ai pas fini, mais par exemple, là, je viens de finir la vidéo sur les micro-siestes. Comment les prolonger, etc. etc. Et même l'endormissement en général. En fait, elle dit qu'il faut vachement être observateur et observatrice des signes de fatigue et en même temps bien respecter les temps d'éveil. Et en fait, c'est trop dur. Moi, j'y arrive pas parce que Malo, des fois, il montre des signes de fatigue, c'est-à-dire il va bâiller, se frotter les yeux, un peu râler. Une demi-heure après s'être réveillé. Et en même temps, il dort que une demi-heure, donc c'est normal qu'il soit fatigué. Mais en même temps, à côté de ça, il faut respecter les 2h30 de temps d'éveil. Donc en fait, j'ai énormément de mal, même avec la formation là, à savoir à quel moment le coucher. Donc j'ai téléchargé une application qui s'appelle Napper. Mais bon, j'ai que la version gratuite parce que voilà, j'ai pas les sous pour prendre la version payante. Mais en gros, ça te marque à quel moment ton bébé doit dormir par rapport à son âge et tout et tout. Et forcément, dans la version payante, c'est hyper personnalisé à ton bébé. Donc, c'est-à-dire qu'il retient vraiment toutes les siestes, etc. précédentes pour pouvoir s'adapter au mieux possible à ton bébé. Donc là, ça s'adapte un peu, mais je pense qu'il y a des trucs qui sont pas encore tout à fait ça. Mais voilà, on va voir. C'est un outil comme un autre. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. Le sommeil des bébés, c'est très compliqué. Ah, et sinon, en parlant bébé, ça y est, Charlotte a accouché. Bien, mon chat. Ouais, là, il est dans un bon mood. Ouais. Hein, petit cœur. C'est un peu le grand qu'il faut l'ouvrir mon chat. Ouais, bien. trop bien. Bravo. Oh, c'est bien, Malo. C'est l'heure du bain. C'est l'heure du bain. Ouais, attention, je t'arrose un peu. Oh. Voilà le cadeau que j'ai offert pour l'anniversaire. Conan le barbare, en anglais. Je sais pas quand est-ce qu'il aura temps de le lire. À la retraite. Il est 21h30, ça fait 2 heures que Malo est endormi. Il y a eu juste un micro-réveil à l'instant là. Mais je suis montée, j'ai remis la tétine, j'ai mis ma main sur son ventre. J'ai fait un peu de cohérence cardiaque, j'ai soufflé, il s'est rendormi en 4 minutes, même pas. Donc vraiment un micro-réveil nocturne. Mais c'est surtout une grosse réussite pour l'endormissement parce que je l'ai endormi en 5 minutes sans pleurs et dans les bras, sans le sein. Donc voilà. J'espère que
que ça va pouvoir continuer comme ça, qu'on va vraiment pouvoir dissocier le sein de l'endormissement. Mais genre en 5 minutes sans pleurs, c'est waouh. Genre, je suis restée 10 minutes à partir du moment où j'ai éteint sa lumière pour l'endormir. En 5 minutes, il dormait et je suis restée 5 minutes de plus pour le poser dans son lit. D'habitude, quand je le pose dans son lit, il se réveille un peu, il ouvre les yeux. Donc, il faut que j'intervienne, que je mette une main, etc. Ou que je lui mette sa tétine s'il l'a pas. Là, je l'ai posé, il dormait quoi. Et il a tenu 2 heures. Donc, trop bien. J'espère qu'il va tenir un peu plus longtemps là. Et en fait, ouais, j'ai un petit peu changé la routine du coup. La routine du coucher. Donc, voilà. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que il s'est endormi très vite. Ça, et puis l'application que j'utilise pour bien respecter les temps d'éveil. Même si on se laisse une marge d'une demi-heure avant. Et normalement, cette routine est censée aussi limiter les réveils nocturnes. Bon, c'est la première fois que je la fais, du coup, cette nouvelle routine. Enfin, j'ai ajouté des choses. Bon, bah, il y a eu un réveil au bout de 2 heures, comme d'habitude, du coup. On verra pour la suite, mais c'est cool. On est vendredi, il est déjà 10h30, Malo est avec son papa. Moi, je viens de me réveiller parce que la nuit a été très difficile. J'ai eu des douleurs type crampes au ventre, vraiment très fortes, toute la nuit. Et Malo s'est réveillé à 5h30 et il s'est pas rendormi. Donc c'était chaud. C'est con parce que ça partait trop bien hier soir, genre endormissement en 5 minutes. Il s'est réveillé 2 fois dans la soirée. On a réussi à l'endormir très vite, la tétine, un câlin. Et je sais plus vers quelle heure je l'ai pris avec moi, 23h peut-être. Je sais plus, mais à un moment je l'ai repris avec moi dans le lit pour une tétée. Et là il a dormi pendant 3h30 d'affilée. Donc j'étais contente quoi. Et après il s'est réveillé au bout de 2 heures. Et ensuite, je crois que c'était là, au bout de 2 heures. Et après il était 5h30 et il s'est plus rendormi. Donc horrible. Et j'essayais, le sein, j'attendais, j'étais juste à côté de lui et tout, sauf qu'il se retournait sur le ventre. Enfin, impossible de l'endormir. Et à 7h, j'ai attendu 7h, je suis allée réveiller mon chéri pour lui dire tu peux prendre, j'en peux plus. J'étais en train de pleurer de fatigue et tout. Et du coup il a pris en bas et du coup je me suis rendormie. C'était pas facile parce que j'ai du mal à m'endormir. Il y avait plus, enfin j'ai mis un masque pour les yeux parce qu'il y avait déjà la lumière qui passait à travers les volets. Mais ça m'a fait quand même du bien. J'ai pu m'endormir un petit peu. Et je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais. Mais au moins je me suis un peu rendormie. Donc voilà. Et là je vais descendre parce que dans une demi-heure il y a un service de garde à domicile en gros qui vient pour voir nous faire un devis, voir ce qu'on peut faire pour Malo pour la rentrée prochaine en septembre parce que moi j'aurais repris le travail, donc je reprends fin juillet. Tout août c'est ma maman qui vient garder Malo. Et pour septembre on aimerait bien 1 jour et demi de garde. Et les autres jours c'est ma maman qui viendrait. C'est elle qui m'a proposé. Je ne l'exploite pas. Et je vais me proposer de la payer. Et du coup voilà, on va voir combien ça pourrait nous coûter, etc. Et je préfère la garde à domicile plutôt que crèche, etc. Parce que moi je ne veux pas laisser pleurer Malo s'il a besoin d'un adulte. Et je me dis avec d'autres enfants, même avec que 5 enfants, si on a 3 qui se mettent à pleurer en même temps, en général il y a une personne pour je sais pas, 3 à 5 enfants peut-être, je sais pas combien il y a de personnes. Mais admettons plutôt une nounou. Une nounou elle a 4 enfants maximum. Peut-être 5, j'en sais rien en vrai. Mais admettons il y a 3 enfants qui pleurent en même temps, dont Malo. Elle a pas 3 bras, elle peut pas s'occuper de 3 enfants en même temps qui pleurent pour les consoler. Elle est obligée d'en laisser un pleurer le temps de
d'en consoler un, puis consoler l'autre. Et moi je veux pas du tout que ça arrive. Et j'imaginais à l'heure de la sieste en crèche, Malo qui avait du mal à dormir, qui pleurait, etc. Et qu'il n'y avait personne pour lui. Et ça me fait trop mal au cœur, je veux pas. Donc je préfère prendre quelqu'un à la maison, une personne qui s'occuperait exclusivement de Malo, parce qu'en plus Malo est un enfant avec des très très hauts besoins. Ça s'appelle un baby aux besoins intenses. C'est ça, un baby aux besoins intenses. Et Malo, c'est complètement ça. Et je veux pouvoir répondre à ses besoins et le sécuriser le plus possible pour que comme ça, ils comprennent que dès qu'il a besoin, il sait qu'il peut nous appeler. Donc petit à petit, il nous appellera que quand ce sera vraiment nécessaire. Et puis plus il va grandir, moins il aura besoin aussi. Donc voilà. J'ai mis ce petit pantalon là. Il est trop kiki, on dirait qu'il va au bureau. Bon comme tu peux le remarquer, j'avais sorti la poussette en me disant que peut-être qu'avec Malo ça irait, il accepterait. Il a que fait pleurer, donc j'ai essayé à un moment vraiment de le calmer. Alors trop bizarre, il y a genre des huîtres, genre sur le chemin là, il y a des coquilles d'huîtres. Trop bizarre, on est en pleine campagne. Tu te mets à quatre pattes, bébé? Tu te mets à quatre pattes? Ouais. On me voit vachement. N'empêche, je trouve ça très joli. On est samedi. Je sors de la douche, comme tu peux le voir. J'ai réussi à prendre ma douche avec Malo sur le transat. Parce que ce matin, j'ai pas eu le temps. Donc c'était cet après-midi, sauf que son papa il travaille le samedi après-midi. Ça va, il a été plutôt calme. J'ai réussi à prendre ma douche, voilà. Cette nuit, c'était mieux, dans le sens où il a dormi 2 fois 3h30. Mais de 3h30 à 4h30, il n'a pas dormi. Il a fait ce qu'on appelle une insomnie joyeuse. Donc super. Donc je suis quand même fatiguée. Mais c'est trop bien qu'il ait réussi quand même à dormir 2 fois 3h30. Les endormissements sont quand même beaucoup plus faciles et rapides. Donc ça c'est cool. Tu fais quoi bébé? Et là je pense que... Alors j'hésite à faire soit une sieste et après la balade... Parce que je crois que c'est l'heure quand même, ça va être l'heure de la sieste. Donc je vais faire ça. Donc on va faire tranquillement la sieste. Pour l'instant il ne montre pas de signe de fatigue. Donc ça sert à rien de la faire trop tôt. Un bébé. Et après, après je ferai une tétée puis une balade. Et peut-être qu'il en fera une 3e pendant la balade. J'espère pas trop tard quand même. Parce que après faut pas le coucher trop tard. Et ce soir, il y a un ami de Kevin qui vient, un ami qu'il connaît depuis longtemps de Montpellier, mais qui habite à Nantes depuis quelques années, donc c'est beaucoup plus près. Donc il vient ce soir jusqu'à demain, parce que demain en fait son anniversaire. Et je sais pas si je filmerai beaucoup, je filmerai quelques petits trucs, genre ce qu'on mange et tout, mais voilà, ça reste quelque chose quand même de la sphère très privée. Il y a privé et le très privé, on va dire. Et je sais que mon chéri n'a pas forcément envie de partager tout ce qui le concerne. En tout cas, ça ne le dérange pas d'apparaître des fois. Mais il ne veut pas partager forcément sa vie à lui. Et ce que je comprends parfaitement. Et on a un petit bébé qui commence à s'impatienter. Donc j'y vais. Hello la population. Il fait chaud hein. Il fait super chaud. Je reprends là où j'ai failli tomber. Regardez la belle tresse. Attends. Elle est très longue. Réponse est avec nous mesdames messieurs. Et le bébé de réponse qu'ils ont appelé Malo. C'est ça. Et qui veut pas faire dodo. Voilà, c'est la petite balade hebdomadaire. Oui, ça. Non, quotidienne. Moi, quasiment. Oui. Quand tu fais beau. Moi, hebdomadaire. Des bisous.
On est dimanche, dernier jour de la semaine. C'est aujourd'hui qu'on fait le goûter d'anniversaire de mon chéri. Du coup, je me suis un petit peu maquillée. J'ai hyper mal dormi. Parce que Malo s'est réveillé de 3h du matin, 3h30 du matin à 5h. Donc pendant plus d'1h30. Et il se rendormait pas. Donc c'était dur à un moment, il pleurait. Je pleurais aussi. Et Kevin a entendu, du coup il est venu prendre un petit peu la relève, le calmer, et finalement je l'ai rendormi au sein. Mais sachant que avant 3h30, il s'était déjà réveillé 2 fois. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu ce que je pouvais. J'ai les yeux rouges, mais je me dis qu'il va y avoir des photos, des trucs comme ça, donc autant profiter de ce moment pour être un peu pimpé. Bah c'est parti pour cette journée. Je voulais laisser mes cheveux détachés parce que j'aimais vachement le rendu très fine. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Fine dans le monde d'enfer. Mais avec Malo c'est impossible, je suis même pas sûre de pouvoir les laisser en queue de cheval. À mon avis ça va finir en chignon. Je recoupe parce que c'est trop épais peut-être. Ouais, Si tout le monde veut goûter à tout. Paparazzi. Petite exploration. Atelier Montessori. Bon ça y est, je vais arrêter le vlog ici. C'était une chouette après-midi, vous en pensez quoi? Ouais. Voilà. J'ai mon fan club, il y a la sœur ici. Donc si ça t'a plu, laisse un petit like, un petit commentaire et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.